Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 17 octobre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage dans lequel je vous proposerai un reportage réalisé à Guangfu, à Hualien, sur le travail des bénévoles venus aider à nettoyer la commune après les graves inondations survenues le 23 septembre dernier. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, qui vous propose une rencontre avec la traductrice Coraline Jautré et l'autrice Liang autour du roman Le banquet aphrodisiaque. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise, avec cette semaine une analyse de la crise démographique en Chine. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan exclu de l'Assemblée annuelle de l'Association internationale des juges en Azerbaïdjan. La Russie pourrait agir contre l'OTAN si la Chine attaquait Taïwan, selon Mark Rutte. Risque de débordement d'un nouveau lac de barrage à Hualien avec la fermeture immédiate du tronçon Tianxiang-Taroko. Et le Parlement vote en troisième lecture le budget spécial de résilience avec la redistribution de l'excédent fiscal à la population. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 17 octobre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Faute de visa, Taïwan est exclu de l'Assemblée annuelle de l'Association internationale des juges en Azerbaïdjan. Taïwan n'a en effet pas pu obtenir les visas nécessaires à la participation de sa délégation prévue pour l'Assemblée annuelle de l'Association internationale des juges qui se tenait du 12 au 16 octobre cette année à Bakou en Azerbaïdjan. L'Association nationale des juges de Taïwan, République de Chine, avait désigné 6 délégués officiels à l'événement international annuel avec le soutien de l'organisateur qui s'était engagé à assister les Taïwanais dans leur dossier de visa ou d'entrée sur le territoire, et ce conformément aux principes d'inclusion et de participation égale. Au final, aucune autorisation d'entrée sur le territoire n'a finalement été accordée, ni aucun motif de refus annoncé. C'est tout d'abord Lin Ul-wen, juge à la tête de la délégation taïwanaise, qui s'est vu refuser l'accès dès son arrivée en Azerbaïdjan le 11 octobre, après une escale à Dubaï. Et Taïwan a tenu à exprimer sa vive préoccupation et à protester contre ce traitement injuste et sans transparence qui va à l'encontre des droits des membres de l'Association internationale des juges à participer aux échanges et réunions de l'association et qui viole les principes d'échange et d'indépendance de la justice. Et constatant le refus rencontré par Lin Ul-wen, les 5 autres membres de la délégation taïwanaise ont finalement annulé leur billet d'avion et donc leur déplacement. Pour rappel, l'Association internationale des juges est une organisation professionnelle non politique. Son assemblée annuelle est organisée à tour de rôle par la centaine de ses membres. Côté taïwanais, l'Association nationale des juges a été constituée en 1995, année où elle a d'ailleurs rejoint l'Association internationale des juges. La Russie pourrait agir contre l'OTAN si la Chine attaquait Taïwan, selon Mark Rutte. C'est le quotidien britannique The Telegraph qui vient de rapporter les propos du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, prononcé lors de la 71e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui vient de se dérouler à Ljubljana. Mark Rutte a déclaré qu'une attaque chinoise à l'encontre de Taïwan pourrait inciter la Russie à agir contre l'OTAN. Et je cite, « Nous devons les considérer comme une seule entité, car, par exemple, si la Chine décidait d'agir contre Taïwan, il s'avère très probable qu'elle forcera son partenaire junior dans cette relation, à savoir la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, à prendre des mesures contre l'OTAN pour nous envahir. » Fin de citation. Le secrétaire général de l'OTAN a également déclaré lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin que la Chine renforçait rapidement ses forces armées. Il a précisé que Pékin possédait désormais 1000 ogives nucléaires.
Et selon lui, il ne s'agit pas juste d'organiser des défilés à Pékin, il s'agit bel et bien d'utiliser ses armes, prédisant que la Chine tenterait de prendre le contrôle de Taïwan d'une manière ou d'une autre. Mark Rutte a fait valoir que les menaces sécuritaires pesant sur l'OTAN en provenance de la région Indo-Pacifique avaient considérablement augmenté ces dernières années, citant la participation active de la Corée du Nord à la guerre en Ukraine en soutien à la Russie, l'approvisionnement par la Chine de biens à double usage à la Russie et le partage par l'Iran de technologies de drones avec les forces russes. Pour Mark Rutte, tout cela signifie, par voie de conséquence, que la Chine représente une menace réelle, d'où l'importance de liens entre l'OTAN et l'Indo-Pacifique. Risque de débordement d'un nouveau lac de barrage à Hualien avec la fermeture du tronçon Tianxiang-Taroko. À la suite de l'éboulement d'un pan rocheux au niveau du tunnel Jingheng de la route centrale qui traverse les gorges de Taroko, la rivière Liu se retrouve obstruée avec l'apparition d'un lac de barrage depuis hier soir, susceptible de déborder ou de rompre à tout moment. Dès le signalement du risque, le bureau de gestion forestière du comté de Hualien a procédé à l'évacuation des touristes de la zone et à la fermeture de la section de route entre Tianxiang et Taroko à titre de précaution. Et les autorités demandent aux riverains d'éviter les abords de la rivière afin d'éviter tout risque. Dans le même temps, du personnel du Centre de prévention des catastrophes de l'université Yangming Chiaotong a été dépêché sur place pour évaluer la faisabilité d'interventions en vue d'une excavation ou bien de l'organisation des déviations du cours de la rivière dans le but de réduire le risque de débordement de ce nouveau lac de barrage. Selon les premières estimations, le lac long d'environ 100 mètres et large de 30 à 40 mètres serait profond de 25 mètres. Et il voit le niveau d'eau accumulé augmenter d'environ 1 mètre par heure. En fonction des projections actuelles, il pourrait commencer à déborder dès le début de soirée, au plus tôt vers 17h30 ce vendredi, d'où les appels à la vigilance et l'interdiction de se rendre sur les rives de la rivière Liu. Selon le directeur du bureau forestier de Hualien, Huang Junlong, le village le plus proche, Fushu ou Pusenkan en langue aborigène, dans la commune rurale de Xiaoling, ne devrait pas être touché. En revanche, la centrale hydroélectrique en aval a déjà fermé ses vannes d'eau par précaution. Le Parlement vote en troisième lecture le budget spécial de résilience. C'est aujourd'hui que le Parlement a adopté à la troisième lecture le budget spécial du gouvernement visant à renforcer la résilience économique, sociale, ainsi que les moyens de subsistance de la population et de la sécurité nationale en réponse aux situations internationales. Ce projet budgétaire, qui s'élève à 550 milliards de dollars taïwanais, soit 15,3 milliards d'euros, inclut l'enveloppe de 236 milliards de dollars taïwanais ou 6,5 milliards d'euros destinés à être redistribués aux citoyens taïwanais, comme voté par les députés d'opposition majoritaires au Parlement, une mesure qui concerne aussi les étrangers résidents permanents à Taïwan. Pour ce qui est aussi du budget voté aujourd'hui, 150 milliards de dollars taïwanais ou 4,17 millions d'euros environ sont prévus pour la résilience du pays, suivi du soutien aux industries à hauteur de 2,1 milliards d'euros, du soutien au fonds de la retraite et de l'assurance santé pour 1 milliard d'euros, de l'aide aux ménages défavorisés 584 millions d'euros, ainsi que la formation dans les talents en éducation supérieure, ou encore un volet de stabilisation de l'emploi. À noter qu'une autre part de 20 milliards de dollars taïwanais, l'équivalent de 417 millions d'euros environ, est prévue aussi pour alimenter le fonds de réserve pour le futur soutien industriel en vue de répondre aux tarifs douaniers américains. Pour ce qui est du volet de redistribution des excédents fiscaux dont la valeur est de 10 000 dollars taïwanais, 278 euros environ par personne, le ministère des Finances entend expliquer la procédure de virement ou de récupération de l'enveloppe prochainement, une fois que le président Lai Ching-te aura promulgué ce budget voté par le Parlement. Les premières distributions devraient commencer au début du mois de novembre. Taïwan veut exclure de la fonction publique tout détenteur d'un registre familial en Chine. Le ministère de l'Intérieur a présenté les modifications prévues à l'article 15 des règles d'application de la loi sur l'élection et la révocation des agents publics et selon la version d'amendement publiée, le formulaire de demande d'inscription d'un candidat à une élection devra inclure une déclaration attestant que le dit candidat n'a pas de domicile en Chine, n'est pas titulaire d'un passeport chinois ni ne détient la nationalité d'un autre pays.
Cette déclaration doit également être publiée dans l'annonce électorale publique. Le président de la commission ministérielle des Affaires continentales, Chiu Chue-chang, a soutenu aujourd'hui ce travail du ministère de l'Intérieur en précisant que le fait d'exiger des fonctionnaires et des agents publics taïwanais de déclarer qu'ils n'ont pas de carte d'identité ou autre document chinois ne constituait qu'une condition de qualification passive pour être fonctionnaire. En effet, tout individu qui émet une demande d'obtention de tels documents officiels chinois ne peut pas avoir la nationalité taïwanaise. Ainsi, par définition même, cet individu ne pourrait aucunement prétendre aux fonctions d'agent public à Taïwan. Le président de la Commission des Affaires continentales a conclu que les agents publics ont un devoir de loyauté, ce qui est constructif pour la démocratie. Et a noté que le nouveau système sera en vigueur dès les élections locales prévues fin 2026. Taïwan lance une application de carte marine gratuite 6 mois dès le 1er novembre. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la prochaine mise en ligne d'une application Taiwan Sea Short App à compter du 1er novembre prochain et qui est destinée aux petites embarcations, aux bateaux de pêche, aux yachts et même aux plongeurs, dans l'objectif de réduire les risques de conflits ou d'accidents maritimes liés à l'absence de système de navigation électronique à bord de ces petits navires qui ne sont pas soumis à la Convention internationale SOLAS et ne disposent pas du système d'affichage et d'information des cartes électroniques ECDIS, ce qui les empêche d'utiliser les cartes électroniques officielles. Grâce à cette nouvelle application, les données telles que le GPS, les cartes marines, les marées, l'état de la mer sont intégrées et accessibles, y compris pour un usage hors ligne. Chang Ze-ming, qui est directeur du bureau cadastral rattaché au ministère de l'Intérieur, a insisté sur la valeur intrinsèque des données cartographiques du projet, plus que sur la question du coût que l'application implique et de son éventuel caractère payant à l'avenir. Ce n'est pas tant le développement du système de l'application en soi qui importe, d'autant plus qu'il n'est pas si cher, mais ce sont bien plus les données cartographiques de l'application qui sont importantes. Elles sont le fruit de plus de 10 ans de traitement de relevés maritimes collectés. En réalité, rien que pour la cartographie des océans, nous investissons environ 100 millions de dollars taïwanais, soit 2,7 millions d'euros par an. En plus, ces données ne se limitent pas à notre ministère. Nous recueillons aussi des données d'études marines auprès des autres ministères. Par conséquent, il est impossible d'évaluer la valeur financière de ces données qui sont le résultat des efforts de toutes nos équipes. D'autre part, certains aspects comme les cartes électroniques de navigation ENC doivent être vérifiés par la Norvège, ce qui implique une coopération internationale. Il s'avère donc difficile d'en évaluer précisément le coût. Une période d'essai gratuit de 6 mois sera lancée sur Apple Store ou Google Play, avant donc une évaluation finale de l'application sur une éventuelle tarification. L'application assure une navigation avec géolocalisation, avec des fonctions de recherche de ports ou d'autres points de repère, de tracés d'itinéraires et d'accès aux conditions maritimes et météorologiques en temps réel. Le ministère du Numérique promeut l'intelligence artificielle pour pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la restauration. Face à la pénurie de main-d'œuvre qui affecte le secteur de la restauration, Taïwan mise en effet sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises et préserver son patrimoine culinaire en l'orientant vers une restauration intelligente. À l'occasion de l'événement Journée découverte de l'intelligence artificielle Smart Food Expo, dédié aux petits commerces et aux micro-entreprises, la vice-ministre du numérique Ro Yi-xiu a souligné les atouts de l'intelligence artificielle comme une solution stratégique pour lutter contre le manque de main-d'œuvre dans la restauration et sur plusieurs plans. Les technologies IA peuvent aider les restaurateurs à optimiser la gestion, réduire les coûts, ou même valoriser les saveurs traditionnelles qui contribuent à la culture taïwanaise. La vice-ministre a également souligné le potentiel d'exportation de l'expérience taïwanaise en restauration intelligente vers les marchés internationaux. La nourriture est un élément fondamental de la culture taïwanaise. Nous avons donc un marché intérieur très intéressant. Ensuite, j'espère vivement que nous exporterons cette solide expérience à l'international. Cependant, nous devons commencer ici même à Taïwan. À cet égard, l'intelligence artificielle est une précieuse aide pour l'approvisionnement en ingrédients, pour la connexion avec les producteurs et la prospection des clients ou encore pour la promotion marketing.
La vice-ministre du numérique a par ailleurs précisé que le gouvernement entendait assister le secteur de la restauration en développant des talents et en intégrant la force des technologies IA en puissance de calcul, en collecte et analyse des données, en marketing donc, pour faire de Taïwan un leader régional dans la restauration augmentée par l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 17 octobre, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Je vous souhaite une bonne suite d'écoute en notre compagnie.